Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia, sur I Love avec Mina. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi, que vous avez pu bien vous reposer. Voilà, que la nuit a été bonne, quoi. Voilà. Et que la journée commence bien surtout. Alors, on va regarder ensemble les énergies de cette journée. Avant de commencer, je tenais à vous dire, j'ai mis quelques chaînes sur la page de la chaîne, justement. Si vous voulez aller y jeter un œil, voilà, il y a Sound Circle qui est, en fait, c'est un ami de très 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 longue date, qui fabrique des instruments zen et du coup il a une petite chaîne et franchement c'est super ce qu'il fait, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil, allez découvrir. C'est basé sur le solfège sacré, il accorde ses instruments sur ça, quoi, et il est vraiment au top et c'est Rico, c'est Eric et il est génial, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Toujours, il y a Psy, hein, vous le savez, mon rappeur chouchou. J'ai rajouté également un autre ami. Alors du coup, en fait, c'est la fête aux amis là. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Et voilà, si vous aimez bien le gaming aussi, voilà, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo et les vidéos de gameplay, voilà, il y a VGA Channel, c'est la chaîne d'un ami aussi, voilà, Robin, Farhead, je crois que ça s'appelle sur la chaîne. Et voilà, bon, allez découvrir, ça leur fera plaisir et puis voilà, c'est cool. Enfin voilà, vous y allez que si ça vous intéresse, hein, évidemment, hein, mais vous pouvez être agréablement surpris, je pense, par des trucs sympas. Voilà, à vous de voir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là et je suis très contente que vous commenciez la journée avec moi. Donc, je tiens vraiment à vous remercier de ça. Merci et bienvenue à tous les nouveaux membres, à tous les nouveaux abonnés, à tous les nouveaux visiteurs. Voilà, sachez que je vous envoie mes meilleures énergies à vous tous et merci à tous les anciens aussi. Je vous envoie mes meilleures énergies également et de tout cœur, merci de votre soutien, de votre fidélité, de votre présence parce que vous êtes au top, quoi. Alors c'est parti mon kiki, les énergies aujourd'hui, de quoi elles se composent, hein. Voyons qu'est-ce qui est là en suspens aujourd'hui. Voyons. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée. Apparemment, il y a un but qui se met en place, on commence à entrevoir la direction sur quelque chose, comme si on changeait de chemin, comme si on changeait de voie. On est guidé, hein, à emprunter un nouveau cheminement. On voit, pour un meilleur accomplissement, on a besoin de déstabiliser quelque chose, et du coup, ça va générer un changement pour un nouveau but, une nouvelle direction, quelque chose qui prend corps, qui commence à s'imposer de lui-même en quelque sorte dans nos pensées, dans notre cœur, je sais pas, comme un nouvel élan. C'est intéressant, c'est pas mal, je trouve, comme énergie. En tout cas, c'est une énergie sympa. Voyons, une deuxième énergie pour demain. Ouais, c'est énergie de départ, hein, de début. Attendez 2 secondes là. Oui, pardon. Alors, ouais, du coup, là, on est vraiment sur des énergies de nouveau départ, un truc qui commence, comme un souffle, une nouvelle direction qui est indiquée, on est guidé pour prendre un nouveau départ, on est guidé pour commencer quelque chose. Il y a vraiment des énergies qui nous parlent de s'avancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle activité, une nouvelle manière. On commence quelque chose de neuf. Peut-être, je sais pas, un nouvel élan en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un nouveau souffle, un nouvel élan qui est là, qui est présent, qui vient nous donner le top pour une nouvelle activité, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle inspiration, un nouveau but.
une nouvelle direction. Ouais, c'est ça, on est vraiment guidé, hein, et c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez demandé, comme si c'est quelque chose que vous aviez espéré, pour laquelle vous aviez peut-être prié ou envoyé en tout cas des intentions, hein, parce que c'est pas forcément une prière au sens premier du terme, mais simplement le fait d'avoir réfléchi dans ce sens, on vous répond en fait. C'est-à-dire que vous avez envoyé des intentions peut-être pour un nouveau cheminement, pour un nouveau départ dans quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit simplement un nouveau départ dans la vie, parce que parfois on peut être, je ne sais pas, fatigué, avoir besoin de nouveautés, de nouveaux buts, de nouvelles inspirations, d'une nouvelle passion, de quelque chose en fait qui va venir bousculer notre monde comme on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a ça, c'est-à-dire, on voit qu'il y a on commence à prendre, à se mettre en route vers, vers son étoile, quoi. C'est quelque chose qui va être accomplissant, hein, ça se voit, hein. Je veux trois cartes de plus là qui vont nous parler des énergies de cette journée. Alors, il y a des vérités hein, qui sont présentes. Alors, c'est la conséquence juste hein, de ce qui s'est passé auparavant. Peut-être qu'il s'est passé des choses qui aujourd'hui vous demandent de revoir votre destination, qui vous demandent de revoir vers quoi vous marchez, qui vous demandent de vous réinventer, de reconstruire quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi cet esprit de briser les obstacles, de franchir une barrière. Peut-être qu'il y a des choses que vous vous étiez jamais autorisé à faire. Et pourtant, vous aviez prié pour, comme un rêve, comme quelque chose que vous souhaitiez, comme quelque chose qu'on regarde de loin, qui nous fait rêver, mais on n'ose pas s'y lancer, on n'ose pas la prendre, cette route. Et là, pour le coup, vous allez la prendre parce qu'elle est juste, en fait, sur votre cheminement. C'est une étape importante sur votre chemin de croissance. C'est comme une vérité qui vient à nous, qui s'impose, paf, qui nous pète au visage comme un eureka. Et c'est assez incroyable, en fait. Là, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être pour retrouver une innocence, pour retrouver une fraîcheur d'agir, hein, tout simplement, pour changer de zone, pour chambouler un peu tout ça. Hein. Parce que c'est vraiment se diriger vers soi-même, en fait, tout simplement, parce qu'on est dans le 10 qui nous parle d'un accomplissement. Avec le 1, on s'accomplit par l'unicité, on s'accomplit par ce qui fait notre individualité, le fait, ce qu'on porte au monde, en fait, c'est unique. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce chemin-là qu'on prend, c'est-à-dire exprimer sa vérité, la laisser sortir de soi comme un geyser, là, comme une explosion. Et là, on voit le 10, c'est vraiment, on va s'accomplir, mais il y a un changement. Hein, il y a vraiment, on a mis un coup de taquet à la roue. Les énergies sont là, le changement est là. Il y a vraiment un nouveau commencement dans quelque chose. Pour le meilleur, évidemment, pour aller vers vous-même. C'est comme si on travaillait sur ce changement, et à la fois nous on travaille sur ce changement, à la fois ce changement nous travaille, nous change, c'est vraiment un emboîtement, hein, c'est très synchrone tout ça, et c'est comme si on changeait à l'intérieur de nous pour être plus nous finalement, et ça change notre monde extérieur forcément, puisque c'est en accord avec ce qui est à l'intérieur de nous, que ça n'est qu'un miroir, ça n'est qu'un reflet. Ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. Hein. Et là, on voit bien que vous vous donnez de nouveaux buts. Vous vous accordez une chance de vivre un peu comme votre mission, quoi. Une troisième carte. Hein. En tout cas, les énergies sont très fortes. Hein. Vraiment, en ce moment, il y a des énergies vraiment très intéressantes, je trouve. Mais on sent un changement, on sent... Avec ça, on peut changer de métier, on peut changer de branche, on peut
s'investir à fond justement et passer un cap supplémentaire, devenir, aller au fond de sa vérité, de sa passion, de son élan et on peut déménager, on peut, il y a plein de trucs en fait, c'est vraiment, mais c'est pour une chance. Tout ça, c'est une chance parce que c'est pour rétablir l'équilibre, pour l'ordre. C'est l'ordre et le chaos et comment dire? Quand tout se fige, hein, c'est que c'est mort et ça a besoin d'un chaos, d'un coup qui vient détruire et à la fois, quand c'est trop chaotique, alors la roue se met à tourner pour rétablir cet équilibre et on est vraiment dans cet esprit-là où c'est que il y a cet agencement, intelligent et tellement cohérent vis-à-vis, de notre avenir, de notre présent, mais qui n'est que le résultat d'un passé, heu, comme si enfin voilà, tout s'emboîte en fait. Ouais, c'est ça, ça nous parle vraiment de 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 quelque chose qui s'emboîte, d'un équilibre qui se trouve et comme si on s'exerçait, comme si auparavant attendez. Oui, pardon. Alors du coup, vraiment là, ce qu'on voit, c'est que, c'est un mais un mais, c'est-à-dire que passé, présent, futur s'emboîtent et c'est comme si on s'était exercé auparavant, pour justement, heu, être, au point, au moment où va se présenter ce nouveau but et c'est le cas. C'est-à-dire que, on a déjà, pratiqué, on a déjà essayé, on a déjà, je pense que c'est quelque chose, c'est un nouveau départ, mais en même temps, c'est pas totalement une nouveauté. C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà faire, hein, dans lequel vous êtes bon, dans lequel, vous avez une habileté et mais ce qu'on peut voir, c'est que les choses s'emboîtent, hein et peut-être aussi que là-dedans, vous allez trouver du soutien, vous allez trouver des gens avec qui, hem, faire avancer les choses, heu, comme, comme un support, comme, une entraide, voilà, une main des mains qui se tendent ou qui se serrent, qui se qui se laissent pas tomber, en fait. On voit bien, qu'il y a, cet élan d'entraide très fort et bon attention quand même, qu'il y ait pas des jeux d'ego justement peut-être, c'est important de s'appuyer les uns sur les autres et de ne pas, qu'il y ait pas de compétition justement. Mais je crois que là, toutes les énergies, vont dans ce sens-là et c'est plutôt bien, c'est plutôt cool, c'est sympa. Voyons, quel est l'atout pour cette journée? Quel est votre atout aujourd'hui? Alors voyons. Ben, l'atout, c'est la concrétisation, hein, c'est vraiment cette force, hein, cette force créative, le fait d'avoir confiance en vous, c'est un grand atout, le fait, de vous appuyer sur des personnes de confiance, hein, c'est un élan, c'est comme le bélier quoi qui fonce, ce feu, cette, c'est un élan créatif, ce sont de nouvelles potentialités qui s'ouvrent, c'est le fait d'être capable mmh, de générer, d'exploiter, les nouveaux chemins justement qui se présentent et quand même c'est un symbole de chance parce que les as, hein, c'est toujours une nouveauté et on est encore dans cet esprit du un, hein. Le un est très présent, dans ce tirage, hein, très important parce que, je crois qu'il y a quelque chose qui profondément travaille en vous pour vous faire vous diriger vers vous-même, pour vous obliger à avancer, vers vous justement. Quelle est, la fragilité, aujourd'hui? À quoi il faut faire plus attention? C'est quoi qui sera, plus fragile, plus, la synergie, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à générer ces changements, à organiser, ce nouveau départ, cette, vos votre,
votre cheminement vers vous-même, en fait. Il va falloir réussir à tout agencer de manière à ce que ce soit pas, comment dire? J'ai l'impression que ça va jouer sur toute votre vie. C'est-à-dire, il y a pas c'est pas un seul domaine qui est touché et peut-être ça, la fragilité, c'est qu'en fait, vous n'avez pas encore conscience d'à quel point c'est, quelque chose qui est transformateur en vous, mais également un peu dans tous les domaines, puisque si vous, vous changez et que vous, vous êtes le point origine, puisque c'est votre monde, votre univers, alors tout change. Alors, peut-être imaginons, vous faites un changement, du genre déménagement, bon, forcément que, tout va changer dans le sens où, même si vous continuez peut-être à faire les mêmes choses, vous ne les faites pas au même endroit. Et donc, il faut retrouver son équilibre dans son univers. Si vous changez de travail, peut-être que justement qu'au travers de ce nouveau travail, votre organisation, votre quotidien, cette énergie, cette synergie qui faisait que voilà, les connexions étaient déjà faites entre toutes les choses que vous aviez à faire ou entre tous les domaines de votre vie, il faut les refaire. C'est comme une nouvelle idée avec des nouvelles connexions neuronales, quoi. Je vois vraiment ça comme ça et il faut réussir à agencer les choses, pour que, chaque chose soit à sa juste place, dans ces changements. Retrouver, c'est-à-dire que c'est pas un changement, qui doit tout basculer, tout bousculer, c'est vraiment, quelque chose qui s'inscrit dans une logique et qui va permettre justement de recréer un écosystème, personnel. Donc peut-être, laisser le temps aussi aux choses de s'installer. C'est intéressant, hein, ce sont des énergies, très transformatrices, hein, pour le coup là. On est vraiment dans ça en ce moment, hein, un conseil pour vous? Voyons, avec les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées? Mes petites fées, ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Ah voyons, est-ce qu'il a une queue, une tête, ce petit chemin? Oh ouais, encore un nain, quoi. Laissez-vous expérimenter, laissez-vous étudier les choses de manière à faire poindre dans votre vie tous ces nouveaux changements. C'est un nouveau départ, hein, un nouveau chemin de croissance. Allez-y, quoi. On vous dit allez-y, essayez, expérimentez, soyez le magicien de votre vie. Soyez cette personne qui sait utiliser, ou en tout cas, essayez-vous à utiliser les éléments qui la composent de plein de manières différentes, ou en tout cas, essayez de les agencer différemment pour donner un nouveau résultat. Et en tout cas, c'est un nouveau chemin de croissance là, qui se présente à vous, hein. C'est très fort en ce moment, ça. Très, très fort. Ça revient dans pas mal de guidances, que ce soit dans le sentimental ou dans le général. Cet esprit, cette idée-là d'une nouveauté qui vient, d'une libération aussi, parce que quand on s'autorise à essayer des choses, c'est qu'on a un peu lâché prise sur le contrôle, hein, et c'est qu'on s'autorise à, comment dire? À faire des essais, on peut faire des essais concluants et d'autres, qui ne sont pas fonctionnels, mais ça n'empêche pas que c'est tout l'intérêt justement de l'expérimentation et d'aller à la rencontre, empiriquement parlant, de soi, du monde, et c'est vachement important, hein. Donc le conseil, c'est allez-y, quoi, hein, testez des trucs et vous verrez bien, comment vous allez faire, pour atteindre votre but. Mais ce qui est sûr, c'est que l'important, c'est de faire, de passer à l'acte, d'agir, de prendre en main tout et allez, on y va, quoi. Parce que vous avez tout en main, vous avez tout. Un deuxième conseil avec, ouais, avec les animaux. Ouais, les animaux. Non, ouais, non, avec ça. Hop.
Voyons. Le conseil. Rien n'est comme la mort, évidemment. C'est vraiment, il y a une, alors aller vers la transformation parce que évidemment qu'une transformation, c'est je laisse mourir quelque chose et je fais naître autre chose. C'est toujours un recommencement, c'est un cycle, c'est la vie, hein. C'est lié complètement. On fait de la place pour de nouvelles choses, hein, et ça nous transforme parce que à chaque journée, euh, chaque nuit, on meurt à soi-même. Chaque matin, quand on se réveille, on est à soi-même. Et on n'est pas la même personne que la veille. Et même parfois, d'une minute pour l'autre, on n'est pas la même personne. Enfin, c'est même pas parfois, c'est que même quand une seconde a passé, on n'est plus la même personne. C'est-à-dire le temps qui en soi n'existe pas, mais les transformations que nous vivons sont tellement fugaces, subtiles, hein. Ça peut aller très vite, hein, en fait. Une seule petite prise de conscience, hein, une seule réflexion, une seule pensée, un seul, je sais pas, un seul contact à quelque chose peut nous transformer complètement. C'est incroyablement évolutif, la vie, hein. Attendez. Pardon. Ouais, il y a vraiment cette force d'évolution et ce qu'on nous dit, c'est ne freinez pas, quoi. Ne freinez pas, allez-y, allez vers ce changement, allez vers ce démembrement du vieux vous et pour naître à un nouveau vous, quoi. Pour naître à ce vous au présent, à chaque instant, quoi. Et là, il y a vraiment un nouveau but, hein, qui se met en place. Bon, c'est cool. Bon, allez, moi je m'arrête là. Ah ben, j'avais déjà mis le cœur. Bon, mais enfin là, on n'était pas sur le sentiment. Mais enfin, il y a de l'amour, toujours, hein, même quand on est dans les énergies générales, évidemment, il y a quand même de l'amour. Parce que de toute façon, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Donc, l'amour, l'énergie, c'est de l'amour. Tout est amour. Donc, l'amour est toujours présent en réalité. Même quand on n'a pas l'impression, il est là, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous, qui nous habite. Voilà, alors c'est bien. Du coup, moi je vous fais plein de bisous pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental et pour ceux qui restent pour le sentimental. Vous êtes bienvenus, c'est cool. En tout cas, je vous souhaite une belle journée à tous. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez aider la chaîne, mais c'est si vous avez envie, si vous le sentez, quoi. Je veux dire, moi j'en parle, après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, devenir membre. Voilà, et me laisser des coms pour me dire quoi, même si quand je réponds pas, c'est pas que je vous ai pas lu, hein, parce que je lis tout au fur et à mesure que vous les postez, mais j'ai pas forcément le temps de répondre, malheureusement, et parce que j'aimerais beaucoup voilà, pouvoir tenir de longues conversations avec chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous passionnants. C'est toujours incroyable, c'est toujours des rencontres très belles, et voilà, mais le truc c'est que j'ai pas, j'ai pas le temps, j'ai aussi une vie à côté. Mais bon, c'est vraiment très cool, et merci à tous aussi pour vos dons, voilà, merci pour tout ce que vous faites, hein. C'est adorable, c'est super cool, et voilà. Et enfin voilà, on va faire maintenant les énergies sentimentales, donc je vous fais des bisous pour ceux qui nous quittent ici. Au niveau sentimental, donc pour cette journée, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui est présent, sous quelles énergies sommes-nous, qu'est-ce qui est là, en suspens, qui attend, qui veut descendre, qui va venir. Un manque de foi. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a comme une perte d'espoir, comme si ça allait être important pour cette journée, vraiment. Oula, ouais, vraiment, là, il va falloir vraiment ne pas aller dans les émotions négatives. Faites appel s'il le faut au guide, hein, recentrez-vous, méditez, entrez en vous-même.
faites appel à, comment je peux dire ça? Ouais, à vos guides, à tout ce qui peut vous aider, en tout cas, tout ce qui vient, comme un support divin. Mais aussi, peut-être, n'hésitez pas, à aller, vers des personnes qui peuvent vous soutenir, mentalement. Un instant. Oui, excusez-moi. Ouais, il y a vraiment, alors c'est une journée où ce qu'il va falloir, en fait, trouver moyen, trouver appui, trouver, pour se protéger de la perte d'espoir, du fait de ne plus y croire, d'avoir l'impression qu'on s'est trompé, que ça va pas marcher, ou de se dire: «Ah bon, ben non, mais là, cette personne elle m'aime pas», ou, de se dire: «Non, je rencontrerai jamais personne», ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est une journée quand même, assez, lourde émotionnellement parlant. Et puis il y a des émotions négatives, dans le sens où vous pouvez peut-être ressentir de la colère, je sais pas, des remords, des regrets, de la culpabilité, vous voyez, ce genre de choses. Et justement, je crois qu'il va falloir essayer, heu, de vous protéger comme vous pouvez des disputes ou des incompréhensions, de tout ce qui pourrait vous faire perdre l'espoir, quoi, pour le coup. Heu et ce qu'il faut, en fait, c'est retourner cette énergie pour réussir à la réinsuffler, ne pas perdre de l'énergie là-dedans, pour la réinsuffler véritablement dans le fait de lancer de bonnes intentions, dans le fait de retrouver son soleil intérieur, de garder la foi, de garder la confiance, de savoir que, heu, ces émotions négatives, elles ne sont que passagères. Une émotion, c'est le propre d'une émotion d'ailleurs, parce qu'une émotion, c'est en mouvement. Et une émotion négative, d'autant plus, elle ne reste pas, à long terme, quoi. C'est quelque chose dont on peut se libérer, en fait. Mais peut-être que vous aurez besoin, d'aller vous reconnecter à quelque chose de plus grand, plus fort, plus solide en vous, pour revenir à la source de vos attentes, ou à la source de ce qui vous habite actuellement, pour envoyer à nouveau, l'intention de manière sereine. Parce que évidemment que quand, on est, dans un état, heu, comment dire? Où on vibre, plus bas, hein, où on est, dans la colère, la tristesse, et cetera, ça fait chuter les vibrations. Et notamment le manque, de foi, en fait, je vous l'avais déjà donné cet exemple, mais c'est comme si, vous voulez lancer un caillou, pour faire un ricochet. Et au moment de lancer, bah, vous lancez pas la pierre. Donc vous avez beau la voir, la pierre, dire: «Beh, je sais ce que je veux, ça y est, je sais ce que je veux». Si au moment où c'est que vous alliez pour lancer, vous perdez la foi et vous dites: «Bon, ça sert à rien, de toute façon je vais pas y arriver à faire un ricochet», ben vous la lancez pas. Ou alors au moment où c'est que vous alliez pour la lancer, vous retenez votre main et la pierre elle tombe à vos pieds. Ben ça c'est les énergies conflictuelles, c'est-à-dire, je veux, mais à la fois, je me sabote, quoi. Je sabote l'envoi de l'intention. Hem, mais des fois c'est juste le signe qu'en fait, on n'est pas encore, prêt. Mais bon, des fois aussi, c'est voilà, il y a des jours avec et des jours sans, et ça, il faut le savoir, hein. Je veux dire, tout ça, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, parce qu'il y a des leçons dedans, il y a des trucs, mais c'est pas toujours simple, hein, à saisir. Et des fois, ça se présente plusieurs fois et puis ça commence à nous couffler, et on en a marre, quoi. Et ça peut donner des des énergies négatives de: «Ouais, c'est bon, ça saoule, hein, moi j'y crois plus, je suis en colère», voilà. D'ailleurs, des fois, on peut même être en colère contre le divin, contre soi, contre les autres, hein. Mais évidemment que ce ne sont pas des énergies constructrices, hein. Ça va pas vous aider à mettre en place de nouvelles choses, hein.
Une colère, elle peut être saine, hein, c'est sûr, mais de toute façon, peut-être que c'est bien de la regarder droit dans les yeux, sa colère, hein, et de dire: «Bon, bon, ben, tu là, je reconnais que t'es là, voilà, tu es là». Heu, mais à la fois, c'est important de ne pas la transporter jusqu'à l'altérité, c'est-à-dire qu'on peut la porter jusqu'à dehors. Alors je sais pas, aller crier, dans le jardin ou dans dans un je sais pas, mettez un coup de poing dans le coussin ou je sais pas, mais ou pleurer, hein, parce que des fois on a juste besoin d'exprimer une émotion tellement forte, tellement perturbante qui nous a complètement, chamboulé, les énergies, mais à la fois, quand on arrive à la regarder, on se rend compte, évidemment, si quand c'est une émotion négative, plus on la regarde et plus on sait qu'en fait, elle a rien à faire là, qu'elle fait pas partie de nous, qu'elle nous accomplit pas, et c'est justement en la regardant qu'elle va doucement, s'apaiser en nous et finir par disparaître, parce que ce qui est, ce qui n'est pas, créateur, ce qui ne va pas dans le sens de la vie en quelque sorte, ne peut pas rester. Si c'est pas la vie, c'est la mort. Donc une énergie comme ça, de toute façon, elle n'est que passagère. Elle ne peut être que passagère. Parce que à un moment ou à un autre, on va réussir à nouveau à voir la beauté. On va à nouveau reprendre espoir, on va reprendre vie, quoi. Parce que la vie ne nous a pas quittés. Et puis on est guidé quand même. Faites appel, hein, faites appel. En tout cas, c'est pas une journée si simple, si facile, hein, sentimentalement parlant. Je vais tirer 3 cartes de plus pour aller plus loin, pour voir un peu mieux ce qu'il en est. Ouais. Alors on a besoin de se sentir engagé, confortable. On aimerait mettre des choses en commun avec la personne qu'on aime. Il y a vraiment cette notion d'engagement. Peut-être que vous êtes fâché vis-à-vis d'un engagement qui n'a pas été tenu, d'une promesse qui n'a pas été tenue, ou peut-être qui ne se déroule pas comme prévu. Parce que normalement, on devrait se sentir bien, confortable, soutenu, en communauté, enfin je veux dire dans un couple solide, presque familial, engagé. Là, c'est une carte ça qui parle carrément, qui peut parler d'un engagement très très fort, avec un lien, avec une promesse, hein. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est comme si vous remettiez en cause quelque chose vis-à-vis d'une promesse, vis-à-vis de quelque chose qui était déjà établi, qui avait été posé normalement. Et on ressent là très fort le fait que c'est comme si c'était remis en question. Alors je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'arranger ça un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas top, hein. Alors hop. Bon. Bon, je fais de mon mieux, mais voilà. Hop. Alors voyons, hop, je vais tirer encore 2 cartes, hein, pour voir. Ouais, et là en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes déçu de quelque chose qui était censé être stabilisé, être fixé, et qui finalement ne l'est peut-être pas, ou en tout cas vous ne le voyez pas. Peut-être que vous-même, vous êtes très engagé auprès de quelqu'un qui n'est pas forcément aussi... Attendez 2 secondes, je vais essayer de régler ça. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, et donc, ouais, du coup, il y a le fait en fait, il faut aller voir plus loin, il faut exprimer sa curiosité, avoir l'envie d'aller voir au-delà, vers l'inconnu, d'aller à la découverte. Peut-être qu'en fait, quand vous allez mieux regarder les choses, vous allez vous rendre compte, vous allez avoir des signes que cet engagement, il n'est pas si faussé, que peut-être il n'est pas exactement comme vous l'aviez prévu, mais c'est pas forcément une mauvaise
une mauvaise chose parce que, il y a quand même cette énergie-là de faire les choses ensemble, d'aller plus loin, de mettre de l'énergie justement, de la ferveur, de la force dans le fait d'avancer ensemble. Ouais. Il y a de nouvelles idées qui sont présentes ou en tout cas, c'est comme si, il allait falloir être, comme le renard, quoi. Le renard, il est malin, il a la compréhension, il a, un regard assez, comment je peux dire ça? Sélectif. C'est-à-dire que, il y a cette idée de savoir percevoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et de se cadrer dans une certaine, manière, très, carrée, hein, très disciplinée de vivre cette histoire. Ou de peut-être que vous-même, vous vous tenez, en garde quoi, en quelque sorte, hein. Ouais, les énergies là, elles sont assez particulières, hein, vraiment c'est comme s'il y avait une méfiance en fait. À la fois, il y a une méfiance, à la fois, il y a un regard avisé, un regard, tout à fait capable d'avoir des idées imprévues, de rebondir, d'être, parce qu'on se tient, heu, en accord avec, sa propre, vision des choses, avec sa propre manière d'interagir ou, de saisir l'existant. Et on est curieux, il y a quand même une grande curiosité, hein, dans cette journée. Comme si vous aviez envie de savoir quelque chose. Vous aviez envie peut-être de savoir si l'autre est vraiment engagé, de savoir de quelle manière, et à la fois vous êtes peut-être dans cette, curiosité parce que vous avez des doutes, parce que vous avez, des choses qui vous mettent en mal émotionnellement et qui finalement vous avez, besoin d'être rassuré en fait. Comme s'il y avait une perte de confiance, mais elle n'est pas forcément, judicieuse cette perte de confiance, hein. Elle n'est pas forcément, comment on dit, heu, alors ça dépendra de chacun, mais elle est peut-être pas, «justifiée» entre guillemets. Quelle est la force pour cette journée? Quel est votre atout aujourd'hui sentimentalement parlant? Alors votre force, ça sera de garder un regard positif. Contre toute attente, c'est vraiment de garder un regard positif. Peut-être que justement, vous allez savoir transcender tout ça. Ah, je suis vraiment contente qu'on ait cet atout-là, quoi. Parce que cet atout, c'est, je transforme ce que je vois. Et s'il y a des choses qui sont pas super, je sais les retravailler, je sais voir le verre, à moitié plein, je sais, voir le bien dans les choses, qui comme ça semblent, difficiles, perdues, galères, et cetera, et vous savez quand même en extraire l'essence positive, quoi. En tirer les leçons, ou en tirer, la beauté, la joie, et justement peut-être parce que vous avez cette capacité à explorer, cette curiosité, et peut-être que vous mettez les choses en doute, mais qu'à la fois vous les mettez en doute pour justement aller à la rencontre de votre capacité à, extraire le positif. Et ça, c'est vachement bien, et j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidé là-dessus. En tout cas, faites appel, demandez de l'aide pour ça. Quelle est la fragilité pour cette journée? Quelle est la fragilité? Ce qui est plus difficile, hein, c'est peut-être, de rester connecté à votre nature profonde, justement parce que vous êtes bousculé par des énergies, que vous êtes très concentré sur observer l'extérieur, observer une situation, observer des choses qui ne sont pas vous. Et ce qui est difficile, hein, c'est de garder,
votre authenticité, mais surtout votre lien à vous-même, c'est-à-dire votre lien authentique à vous-même. Vous n'êtes pas connecté avec vous-même aujourd'hui. C'est comme si vous étiez dans l'émotionnel, vous êtes dans la résolution d'un questionnement, vous arrivez quand même à rester connecté au divin, vous arrivez quand même ou à demander de l'aide, en tout cas, vous arrivez à garder un regard positif. Par contre, j'ai l'impression que pour cette journée, il faudra faire attention à vous, à rester connecté à vous, à votre être profond, à votre être intérieur, mais d'une manière apaisée, quoi. Et c'est peut-être ce qui sera le plus difficile, c'est de discerner qui vous êtes au milieu de cette masse de questionnements, de doutes, de toutes ces choses mouvantes qui finalement ne sont pas vous. Et même si vous arrivez à en extraire le positif, revenir à vous, à votre essence profonde, ça sera peut-être pas si simple. Il faudra y prendre garde, il faudra le faire régulièrement dans la journée. Un conseil avec les totems, avec les animaux. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au cœur là, j'ai l'impression comme si il y en a d'entre vous là qui sont comme blessés à l'intérieur, comme si le cœur était avait été malmené, hein, vraiment. Le conseil, c'est la chance qui est avec vous, quoi. Vous êtes une énergie brillante, ne vous inquiétez pas, on vous dit. Laissez partir les problèmes, laissez aller, lâchez prise. Trouvez le bonheur, la joie ici et maintenant. Voyez la chance que vous avez d'être qui vous êtes. Vous êtes une personne merveilleuse, une personne qui a son unicité, ses propres couleurs. En fait, n'oubliez jamais que vous êtes une bénédiction pour ce monde, que vous êtes une lumière pour ce monde. Avant vous, après vous, il n'y aura jamais plus personne qui sera vous. Parce que même si vous vivez d'autres vies, même si vous êtes déjà réincarné, même si vous vous réincarnerez peut-être, vous, tel que vous êtes dans cette vie-là, ça n'est qu'une fois. Une seule et unique fois. Vous êtes unique à ce que vous êtes. Donc, ne l'oubliez pas. Soyez conscient de votre énergie personnelle, de la beauté, de la joie que vous pouvez avoir d'être vous dans ce monde. Parce que vous êtes une belle personne, parce que vous êtes incroyable, parce que vous avez en vous, vous portez toute la lumière du monde. Il ne faut pas l'oublier. Et dites-vous que la chance est avec vous, que tout ça, les choses vont se dérouler pour votre chance. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce qui se déroule, qui vous blessent, qui vous tiraillent. Mais dites-vous que peut-être il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place pour justement mettre en avant votre bonheur, votre beauté, ce que la vie, elle travaille pour vous, quoi. C'est pas toujours facile à saisir, mais il faut pas l'oublier. Je vais tirer un second conseil. Parce que parfois, on est pris dans des choses difficiles et on le voit plus, hein, et c'est important de le rappeler, c'est vrai. Surtout dans le sentimental. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que tout cet amour, vous le vivez à votre manière qui est unique.
Et si ça ne ressemble pas à ce qu'on a pu vous dire, sociétalement parlant, ou je ne sais pas, si vous ne rentrez pas dans les codes de quelque chose, je ne sais pas, de votre famille, de votre culture, des contes de fées, vous voyez tout ça. Si votre modèle d'amour est à part, c'est normal parce que vous êtes unique, hein, parce que la personne que vous aimez, elle est unique aussi. Et cet amour que vous mettez à aimer l'autre, à aimer la vie, à aimer tout simplement, vous le faites à votre propre manière, d'une manière tout à fait personnelle. Et personne d'autre que vous ne peut aimer de la même manière que vous aimez. Et c'est vraiment très beau, hein, très très beau, parce que ce qu'on vous dit, c'est respectez-vous, respectez votre individualité, respectez votre unicité, même quand vous aimez. Surtout respectez cette manière que vous avez de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Un instant. Pardon. Bon voilà, en tout cas, c'est sentimentalement parlant, c'est une journée qui me semble un peu mouvementée. Parce que à la fois on est tiraillé par l'émotion négative, à la fois on a l'appui du divin et on a la chance avec nous. On est tellement, vous êtes tellement une personne incroyable, pleine d'amour, et que la chance ne peut pas vous manquer, quoi. C'est un peu comme le Père Noël qui n'oublie pas les cheminées. Ben là pour le coup, vous êtes et vous méritez le meilleur, et de l'exprimer, d'exprimer cet amour, et vous avez la force en vous de transformer tout ça en quelque chose de beau et de positif. Et peut-être que vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous n'avez pas encore toutes les informations. C'est peut-être pour ça que vous êtes en quête d'informations, mais ce qu'on vous dit là, c'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, hein, ce sera pour votre bien, pour que vous soyez bien, pour vous faire avancer vers votre unicité, pour que vous preniez conscience de votre valeur, de cette lumière, et que vous vous laissiez briller au monde. Voilà. Bon, moi après, je ne sais pas toujours exactement de quoi je parle, parce que là, pour les coups, je ressens très fort ça. Et après, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, mais ce qui est sûr, c'est que là, vous allez le sublimer, quoi. Ou en tout cas, la vie va vous amener à transformer ça en quelque chose d'incroyablement transformateur, porteur de vie, de joie, de beauté, et pour aller vers vous-même encore une fois. Et voilà, et une fois de plus, ça rejoint les énergies générales, hein, qui parlent de marcher vers soi, hein. Et là, on vous dit la même chose en fait au niveau sentimental, c'est que ce cheminement, peut-être d'apprendre à faire confiance même quand on a l'impression que tout est perdu, d'apprendre à accepter que parfois on a des émotions négatives, mais que à l'intérieur se cache peut-être la clé pour un positif. Savoir que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour nous faire aller vers nous-mêmes, et que c'est une grande chance. Tout ça, c'est un cheminement, c'est vrai. Et mais c'est très beau, c'est vraiment très beau. Enfin voilà, bon, je m'arrête là. Allez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Voilà, restez connectés à vous-même, et surtout gardez en tête à quel point vous êtes incroyable, et à quel point vous êtes une belle personne, parce que vous êtes unique, hein, parce que vous êtes... voilà, l'univers vous aime, hein. Il n'y a aucun doute, parce que sinon il ne vous aurait pas mis là. Et vous avez la chance d'expérimenter la vie, de vivre ici, sur une planète où on peut vivre un amour de manière très concrète. Et c'est pas toujours si facile, hein, mais quelle chance on a, quoi. Voilà.
Allez, je vous fais de gros bisous. Soyez proches de vous. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez, évidemment. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous dis à très vite, hein, à demain sûrement, ou tout à l'heure pour la guidance de l'après-midi. Mais enfin, à quand vous voulez, parce que voilà, moi je suis là, hein, de toute façon. Pour ceux qui le souhaitent, hein, ceux qui veulent aider la chaîne, vous pouvez liker, partager à quelqu'un qui vous semble peut-être pourrait être intéressé par ça, par les contenus que je propose. Abonnez-vous, devenez membre si ça vous tente. Et puis voilà, et puis moi, quoi que vous fassiez, je vous remercie. Je vous remercie de tout, de vos messages aussi, de vos dons, de tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne. C'est que du bonheur. Et merci beaucoup, j'espère vous le rendre. Je vous envoie plein de belles énergies et de bonnes vibes. Et voilà. C'est... Ouais, happy. Allez, des bisous.